À l'époque, on disait la plume. C'était la plume. Bien, si vous permettez, nous allons commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Et sans attendre, je vais m'adresser en 1 ou 2 minutes à vous. Je sais qu'il y a encore un certain nombre de personnes qui sont en train d'arriver, mais comme le programme de la journée est relativement chargé, je pense que ça n'est pas utile de prendre du retard dès le départ. Nous sommes donc heureux de vous souhaiter la bienvenue pour cette journée de travail et nous souhaitons qu'elle soit d'une grande utilité pour tous. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui Claude Bussy, directeur général de la Fédération nationale des chasseurs et représentant son président Willy Schran, le docteur Ghislaine Janson, qui est secrétaire général de la Chambre nationale de discipline du CSOV et qui sera de plus une conférencière de cette journée. Yves de Clercq, le directeur exécutif de la SCI, nous rejoindra cet après-midi et Bruno Ferreira, chef de service à la DGAL et représentant le ministère de l'Agriculture, viendra déjeuner avec nous ce midi. Je voudrais tout d'abord rappeler que cette journée de recherche canine a été décidée par notre président Christian Aymar Dauphin. Et c'est la raison pour laquelle nous lui avons donné son nom. Cette journée de la recherche canine, c'est la journée de la recherche canine Christian Aymar Dauphin. Cela a été fait en hommage à sa mémoire et pour tout ce qu'il a apporté à la cynophilie. Plusieurs raisons sont à l'origine de cette journée de travail. La santé des chiens et leur bien-être sont devenus une préoccupation majeure chez les cynophiles. Pour produire des sujets sains, les clubs de race prennent de plus en plus en compte des éléments de santé dans leur grille de sélection. Mais si chacun travaille seul dans son coin, ce n'est pas la solution la plus efficace pour progresser. Au contraire, l'amélioration de la santé de nos cheptels est une œuvre collective. Ensemble, on est toujours plus fort. Aussi, la SCC a-t-elle voulu réunir les diverses parties concernées pour faire le point sur les travaux en cours, mettre en commun les résultats déjà obtenus, les idées de progrès et les actions à engager. Cette démarche, à noter qu'elle s'inscrit parfaitement dans notre mission d'amélioration des races canines. Merci à tous, organisateurs de cette journée, sponsors, conférenciers et responsables des clubs de race pour votre participation. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée de travail et maintenant le professeur Denis, qui est notre directeur scientifique, va vous dire quelques mots. Bonne journée à tous et merci. Merci, bonjour à tous et à toutes. Il existe des journées de la recherche pour quasiment toutes les espèces d'animaux domestiques, parce que je ne vais pas faire l'injure de vous rappeler qu'il n'y a pas que les animaux familiers qui sont domestiques aujourd'hui. C'est une dérive que l'on entend régulièrement. Les animaux que l'on consomme et qui sont faits pour être consommés, j'insiste là-dessus, sont également des animaux domestiques. Alors, les journées de la recherche bovine ont vu le jour en 1970. Par la suite, il y a eu des journées de recherche ovine, caprine, qui ont fusionné aujourd'hui pour devenir les 3 R, rencontre, recherche, ruminant. Il existe également des journées de la recherche chez les équidés, des journées de la recherche porcine, bien entendu, journées de la recherche avicole, des journées de la recherche en cuniculture, le lapin, bref, il y avait un grand absent qui était, alors au pluriel, des grands accents qui étaient des animaux justement familiers. Alors il y a eu il y a quelques années déjà une tentative d'organiser des journées de recherche canine qui se sont tenues à l'école vétérinaire d'Alfort, je n'ai plus exactement l'année en tête, et les communications avaient été publiées en partenariat avec la Société d'ethnozootechnie.
Et puis depuis, l'idée était de refaire des journées de la recherche canine. Je salue cette initiative de Christian-Aimar Dauphin et de la centrale canine de l'avoir fait à l'occasion de ce séminaire. Je refuse le mot workshop, même si séminaire n'est pas forcément la bonne traduction, et de le faire dans ce cadre tout à fait impressionnant. Alors, les thèmes qui ont été retenus sont diversifiés. Il y a deux grands axes. D'une part, les tests ADN, qui sont quand même un des éléments majeurs d'avancée en génétique canine de ces dernières années. Et puis il y a aussi l'éternelle, on peut le dire maintenant, question des hypertypes. Et je pense que la première fois où on avait véritablement parlé des hypertypes, c'était à Paris, en 1963, ça ne date pas d'aujourd'hui, à l'occasion du Congrès mondial vétérinaire. Et depuis, le thème n'a pas cessé de susciter de l'intérêt, comme vous avez tous pu vous en rendre compte, puisque on entend parfois dire qu'on en parle trop. Alors bien sûr, mais en parler est au moins indispensable dans la mesure où il n'y a pas encore suffisamment de travail qui se fait dans ce sens. Et puis il y a également d'autres thèmes qui vont, pour cette journée, nous passionner. J'ajoute personnellement les remerciements aux remerciements de M. Mottet, donc tous les miens aux intervenants à cette journée. Et je nous souhaite à tous donc une excellente journée. Merci.